Bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Lui, le podcast où on reçoit des potes de Jérémy pour parler de lui. Pour ce nouvel épisode, on reçoit une partie de l'équipe des camps de la CMN. Vous n'aviez pas forcément tous les mêmes rôles au sein de ces camps-là. Je vous présente individuellement si ça vous va. Du coup, Normand, Simon, Jessie, Nadège, Mélissa et Marie-Evan. Si ça vous va de commencer par ça, je vous propose juste de faire le tour de comment vous avez connu Jérémy et qu'est-ce qui vous lie à lui. Si tu es d'accord de commencer, Normand. Ouais, pas de souci. Du coup, moi j'ai commencé le camp de la CMN en 2013 à peu près, 2012-2013. Et je l'ai rencontré directement là-bas parce que c'était à ce moment-là qu'il commençait lui le camp. Euh, Puis ouais, il était directeur pour la première année. Du coup, on a commencé en même temps. Puis au tout début, enfin voilà, on s'est rencontrés et c'était un peu impressionnant parce que c'était directeur. Moi j'avais genre 9 ans. J'étais là, je le regardais comme ça. Mais j'ai pas, au début, voilà, on s'est pas vraiment beaucoup. On n'a pas beaucoup appris à se comprendre. Du coup, je le regardais juste faire des trucs et j'étais un peu de mon côté. Mais enfin, voilà, j'ai rencontré en 2013. Ok, merci. Il n'y a pas d'ordre, vous pouvez prendre parole. À part si vous voulez que j'ai... Très bien. Très bien. Bah, on fait le tour si ça vous va. Oui, Alors, en fait, Simon, je rejoins un petit Simon, on peu. continue. Moi, j'ai commencé aussi les camps en 2018, je crois. Ouais, 2018 ou 2019. Et un peu comme Normand, au début, on le voit pas trop. Enfin, on le voit plutôt comme figure plus haute que nous. Et après, au fil des années, quand on peut passer un peu plus de temps avec lui et tout, on le prend à le connaître et voilà. Mhm. Moi, j'ai pas de moment exact où je l'ai rencontré. En tout cas, j'ai pas de souvenir là-dessus. Je sais que j'étais bien jeune, c'est parce que c'était plus lié à la fanfare, je dirais. Parce que j'étais à César aussi, en plus des camps de la CMN. Mhm. Puis au niveau des camps, c'est en 2016 où je l'ai rencontré vers à peu près 12 ans. Où là, j'ai vraiment interagi avec. Où c'était aussi impressionnant parce que bah ouais, c'est le directeur et puis il fait pas faire n'importe quoi. C'est le moniteur des trompettes aussi. Ça, peut-être pas au début, mais Non. j'ai appris à le connaître à ce moment-là, ouais. Ok, merci. Moi, je me rappelle pas exactement la fois où j'ai rencontré Jérémy. Je sais qu'on avait fait un projet il y a une dizaine d'années. On avait joué West Side Story avec l'orchestre des jeunes du conservatoire. Et c'est le premier souvenir que j'ai de lui. Puis ensuite, on s'est croisés plusieurs fois à des projets de fanfare. Et ensuite, en fait, moi, j'ai jamais fait le camp de la CMN. Mais du coup, j'ai repris son poste l'année passée. Et puis, je pense que je l'ai vraiment rencontré avec l'ombre d'une fausse note Mhm. l'année passée, en fait. Enfin, ouais, ces derniers mois, du coup. La comédie musicale qu'il avait Ouais. mise sur pied. Ouais. Mhm. Et ben moi pareil, camp de la CMN, mais je me rappelle où vraiment je me suis dit ok, Jérémy Rossier c'est lui, c'est que en première année du coup de camp, on avait déjà commencé à faire des scènes filmées en fait pour le camp, genre des petites vidéos et tout, et je me rappelle qu'il avait son rôle avec son grand chapeau, sa cape, et moi je l'ai connu directement dans ce rôle-là de metteur en scène slash comédien. Et j'avais pas trop cette image comme toi, t'as eu Normand, genre de grand chef ou quoi. Enfin, pour moi, c'était juste un gars chill, quoi. Il me faisait pas peur. Contrairement à d'autres moniteurs du camp qui me mettaient un peu... voilà. Mais lui, pas du tout. Enfin, il avait l'air vraiment du gars chill, donc voilà. Mais je l'ai vraiment rencontré plutôt par le théâtre, du coup, via le camp. T'étais Bon, plus âgé aussi. Hein. Ouais, mais pas beaucoup, hein. J'avais... Petit. Quoi, 13? Bah, t'avais 13 ans. Ouais, 13, t'as commencé à 12, puis Pas moi tant, l'année pas d'après. beaucoup plus âgé. J'étais Stamskin en fait. Mais c'est ok, Ah, c'est ok. Ouais, bref, voilà. Moi, je l'ai aussi rencontré au camp ACMN en 2012. C'était mon premier camp. Il n'était pas encore chef de camp. Mais c'était déjà lui qui nous faisait le théâtre, on faisait les vidéos, enfin c'était trop cool. Et puis en fait, moi, ma première image à l'époque, moi, Marie, 12 ans, donc de ce gars, c'est un mec un peu cool qui prend nos noms dans un carnet Game of Thrones. Et j'étais là, ah ouais, Game of Thrones, stylé. Et voilà, donc ça c'est mon tout premier souvenir de Jérém. C'est ce gars à une table avec un carnet stylé et des petites lunettes. Et après, voilà, c'est mon premier souvenir et ça n'a pas... ça a changé en bien, mais c'est la même aventure, quoi. Après.
Du coup, vous deux, vous étiez d'abord élèves Ouais. du camp, et vous Ouais. êtes devenues monitrices après, toutes les deux aussi, c'est juste? Ouais, en fait, on était élèves, puis Pause. pause. C'est ça, il y a eu 1 ou 2 ans, je crois, Ouais, de répit. c'est ça. Puis cantinière, Des années. des années. Et on a bifurqué très gentiment vers mono slash, on ne savait pas trop en fait au début. Non, en fait, Notre c'était rôle était un peu... oui, c'était beaucoup de négociations. C'est juste, on n'a pas fait pendant une année. Puis on a dit à Jérém, on ne peut pas revenir. Et puis il a dit, ben ouais, on va vous trouver un poste. Puis il y avait rien pour nous à ce Ah, c'est moment-là. Du coup, on a dit, bah viens, on fait cantinière. Et en fait, c'est Jérémy qui s'est démené parce que normalement, les cantiniers, ils étaient tout seuls. Mhm. Et nous on était là, c'est hors de question qu'on Ouais, n'aille ouais. pas ensemble. Non. Quoi. Le C'était binôme ou rien. Ouais. Et pour Jérém aussi. Et du coup, il a fait tout ce qu'il a pu. Et puis il a dit, bon, bah voilà, j'ai négocié, mais du coup, il vous demande de partager votre salaire. Et on a dit, bah oui, bien sûr, Mhm. pas de problème. Comme ça, on a pu être là. Et puis par contre, alors on était tout le temps derrière Jérémy. Mais voilà. Ok. Et puis, du coup, durant le camp, vous avez vécu plein de choses avec lui, avec d'autres. Lui, son rôle à lui, c'était quoi? Et comment il occupait son rôle et de quelle manière il le faisait? Parce il me semble, en tout cas, de souvenir qu'il faisait des choses un peu en plus que ce qu'il était censé faire. Qu'est-ce qu'il amenait, du coup, durant le camp, enfin, d'après vos souvenirs aussi? Bah, il faisait tellement de trucs différents. Il arrangeait, il s'occupait aussi du théâtre, il était un peu tout le temps partout. Enfin, vraiment, je me demandais, il se décuplait. Enfin, c'était assez impressionnant le travail qu'il faisait juste à lui tout seul. Mais le rôle, ouais, quand même, c'était de base. Enfin, moi, j'ai toujours vu comme ça, c'était un peu le chef du camp, quoi. Du coup, c'est lui qui dirigeait quand même, il regardait que ça se passe bien, puis si jamais on faisait un peu des bêtises, c'est lui qui Ah nous ouais. disait en premier. C'est Ça clair. suffit. Ouais. Ah, je sais pas. Et il le faisait avec le doigt, comme ça. Ouais, comme ça, exactement. Ouais, Ouais. ça suffit, voilà. Non, mais c'est pas du tout ça. Vraiment, c'est l'inverse de ça. Non, mais c'est vrai, sur le moment, on se rendait pas forcément compte de tout ce qu'il faisait. Mais là, quand on y réfléchit, en fait, c'était un comité en une personne. Il pourrait même s'occuper de la cuisine, je pense, mais il le faisait pas. Mais entre C'est le clair. théâtre, moniteur, même certaines années, chef de camp, administratif, arrangement, direction des morceaux, en fait, c'était vraiment. Toute l'animation Oh, ouais, même pendant la l'animation. semaine. Ouais. Chaque Ah, soir, il se il y donnait avait des tellement. trucs. Ah, Pour les soirées à thème, c'était abusé, c'est celui qui était le plus impliqué. c'est de fou. Il gérait tellement de choses. Ouais, j'ai souvenir je suis venu une seule fois où j'avais donné le sport Ah, et j'étais encore en formation à la HEP. T'avais été un prêtre à la soirée à thème. J'étais peut-être un prêtre à la soirée à Ah, thème. ouais. Ouais, Merde. Possédé, vous faisiez vous Oui, étiez c'est en juste. binôme avec Jérém, il me semble. Ouais, c'était avec lui. Ouais. Et vous faisiez flipper. Moi, c'est mon meilleur souvenir de camp, je crois. Le moment où t'as eu très peur. L'atelier avec. Enfin, la soirée à thème, Mhm. parce qu'il faisait déjà ça avant. Enfin. Et puis, c'est toujours Jérém qui était le moteur de ces soirées qu'on a continué de faire ensuite. Oui. Parce qu'il était très très investi dans les thèmes et dans suivre le thème. Et du coup, pour la soirée où tout le monde faisait des activités et tout, il était à fond. Il allait vers les monos, il disait, vous deux vous allez faire ça, vous deux vous allez faire ça, voici le thème de votre... Voilà. Et Ouais. je me rappelle trop de Jérém et toi à cette soirée à thème. Il y avait de la lumière rouge, je me rappelle. Oui, Il c'est était dans la petite alcôve là où Oui. il y avait la pierre qui disait le nom du fondateur et tout. On avait une fiche personnelle aussi, je crois. Oui. Ça allait Non, jusque-là, quoi. C'était énorme. Oh là. C'était énorme, vous étiez énorme. J'ai eu beaucoup de plaisir et je me suis rendu compte vraiment à quel point il occupait tellement de postes, enfin, tellement de responsabilités, parce que j'essaie de le voir durant la journée pour parler un peu de ce qu'on allait faire la journée après. En fait, je le voyais que le soir parce que tout le reste de la journée, il était là. Enfin, Ouais. il était vraiment responsable de plein de choses finalement. Et il avait beaucoup de plaisir. Enfin, il a fait ça combien de temps en tout? Vous savez? 10 ans. Ouais, plus de 10 ans, plus de 10 ans. Chef 11, de 12 camp, ans. ouais. Et puis avant ça, il était déjà. Hein. Donc Ouais, il a et fait puis- quand même pas mal de temps, ouais. 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 Ouais, c'était impressionnant de voir ça. Si vous avez un souvenir, vous en avez certainement beaucoup, mais s'il y a un souvenir qui se dégage de ces camps que vous avez avec lui, à part le côté où il vous faisait peur parce que vous étiez jeune, Que Ça nos serait parents, ça, Ça s'est estompé Juste après. non. Ouais, c'est énorme.
Non, mais plus on passait du temps avec lui, plus ça s'est estompé après. Enfin, on Ouais. réalise que c'est juste un mec chill qui fait des cons, quoi. Ouais. Mais non, en vrai, c'était un souvenir marquant. Moi, il n'y a pas vraiment deux souvenirs marquants. Enfin, la globalité, j'ai un très bon souvenir global de lui. Mais je me rappelle quand même, pendant les concerts, c'est toujours sympa parce que bah, du coup, il était avec les trompettes quand il dirigeait pas. Puis on avait Ouais. toujours un peu des petits regards, genre on se regardait quand on finissait les morceaux, on était en mode, ah, t'as bien réussi. Genre, ouais, je pense que c'est pendant les concerts, les moments qui m'ont le plus marqué avec lui, c'était toujours, bah, il soutenait, puis voilà, on a fait quand même pas mal de camps ensemble, du coup on a l'habitude de savoir quand c'est que ça allait bien, quand c'est que ça allait un peu moins bien, puis du coup des petits regards complices comme ça, c'était marrant. Ben moi, j'avais un moment, c'était récent, c'était l'année passée. Ça m'a vraiment marqué, c'était vraiment enfin, de l'émotion en tout cas. C'est quand, bah, en fait, pendant le camp, j'avais envie de me donner un défi, c'était de diriger une pièce. Et du coup, en parlant avec les moniteurs, j'étais en aide cuisine à ce moment-là, Mhm. bah, tout le monde a accepté. Je dis, bah, trop bien. Jérémy, il était pas là, il était en renfort cette année-là. Et du coup, un soir de répète où il était venu pour aider, bah, je suis venu quand c'était mon tour de diriger la pièce. Et puis quand il m'a vu, il y a eu un regard de fierté ou de je sais pas comment expliquer. Il était tellement fier de ce que je faisais alors que bah, c'est Jessie quoi. Enfin, et puis il était vraiment épanoui ou ébloui. Il m'a même pris en photo. Et puis ouais. Et puis du coup ça m'a marqué. Et puis il m'a directement envoyé les liens des cours de sous-direction. Ouais, viens, c'est trop bien. Ouais. Et ça. Mais donc, sauf erreur, le premier morceau qu'il a dirigé, c'était au camp de la CMN, si je me trompe pas. Mais ça, c'est une info à... Ah, je pense que c'est Marianne qui avait dit à ma maman que Jérémy avait commencé au camp de la CMN, donc peut-être que ça a joué dans son émotion aussi. Mhm. Parce que ta maman, du coup, est à César, c'est Chantal, Ouais, du coup, oui. et c'est une fanfare qui dirige, enfin, qui dirigeait, quoi. Ouais, exactement. Du coup, ça c'était marquant, ouais. Ouais, non, c'est un chouette souvenir. Parce que sinon, il y avait tout le reste depuis 10 ans, quoi. Plein de choses. Bah, pour ma part, le moment où j'ai vraiment kiffé être avec Jérém, c'est quand justement on a fait un peu la passation, puis qu'on a bifurqué du côté des moniteurs. On s'est rendu compte, en fait, enfin, pour ma part, tu me diras aussi, Marie, pour toi, mais on se retrouvait en fait avant les camps pour organiser. Et c'est là où on s'est rendu compte de ah ouais, il faut organiser, en fait, il y a tout à faire, c'est-à-dire le matériel, les animations, et on s'est dit, bah, c'est un travail de ouf, en plus de bien sûr la direction et les morceaux qu'ils faisaient. Et je pense que les meilleurs moments pour ma part, c'est les moments où on s'est dit, ok, on invente une histoire, qu'est-ce qu'on fait cette année? Il y a une année, on est parti genre sur Dinosaures, par exemple, qui pour moi est le thème le plus marquant. Je sais plus, on est parti dans un délire et c'était vraiment à la Jérém, on était là, c'est pas les dinosaures, c'est vraiment dinosaures. Voilà. Bah, d'ailleurs, j'ai pris le CD avec. Moi, je vais le sortir comme ça. Je me suis dit, c'est un peu le seul truc que j'avais. Mais avec vraiment, ouais, juste le petit œil, c'est dinosaure, quoi. Bref. Et ça nous avait tués. Et en fait, à chaque fois, on partait. En plus, nous, on est très. On a vraiment une imagination de ouf et les trois ensemble, ça partait dans tous les sens, on était un peu inarrêtables. Et en fait, je pense qu'on rigolait plus à la préparation des animations, des activités qu'on allait faire pendant le camp que pendant le camp même. Et ça, c'était quand même quelque chose de vraiment cool. Puis bien sûr, on se retrouvait en général autour d'une fondue, par exemple. Voilà. Et Dinosaure, c'est celui qui va vraiment le plus marquer parce que lui avait un rôle hyper important là-dedans et puis il s'est vraiment éclaté, je crois. Puis c'est vraiment un peu cette année où on était, je pense, à peu près ex-aequo dans les animations qu'on proposait. L'année d'après, il a vraiment lâché la rampe et on s'est occupé un peu de tout avec Marie. Mais cette année-là, il a vraiment kiffé parce qu'il, ouais, c'était vraiment un rôle un peu en trio, quoi. On était partagés au niveau de... Je vais pas dire de la direction, on passait à abuser, il faisait beaucoup plus que nous, mais en tout cas de l'animation, c'est vrai que c'était assez égal. Et voilà, ça c'est un peu les bons souvenirs que j'ai. Après, c'est vrai que vu qu'il a bougé en plus à la show, il est devenu aussi directeur de la fanfare. Nous, on était sous sa direction un petit coup, Oui, mais oui. on a très vite arrêté la fanfare parce que la flûte traversière, bon, voilà. Pas notre grande passion, mais bref. Et puis après, il nous a gentiment aussi mis plutôt pour faire des chansons et tout. Puis on le connaissait en fait par ces biais-là. Il y avait toutes les fêtes villageoises. Là, typiquement, même cette année, ça fait toujours bizarre aussi de se dire ah, c'est dans ce moment qu'on prenait une petite bière hyper facilement avec. Et à chaque fois qu'il y avait un truc à la show, même, il était toujours hyper investi. Donc plein de moments marquants, mais pour moi en tout cas, c'est ces moments-là
qui me reste dans l'esprit, quoi. C'est vrai qu'à un moment qui m'a vraiment marqué, c'est quand un dinosaure avec la voiture. Et on était dans la Ouais, forêt. mais ça, c'était... Ça, c'était vraiment, Ah ouais. c'est vraiment, je pense, un moment aussi marquant de ce qu'il a fait parce que c'était assez fou de penser à ça et d'avoir un dinosaure dans la forêt qui sort. Ah ouais, mais on l'avait prévu, hein. Puis bref, c'était des tunnels de... Et il était à fond dedans. Ouais, ouais. Ouais. Oui. En vrai, tous ces personnages qu'il a fait au fur et à mesure des camps, c'était vraiment drôle. Tout ce qu'il s'est investi dedans, et il était vraiment à 100% quand il était dans le personnage. Mhm. Je pense que c'est aussi un des trucs qui m'a marqué le plus. Mm. Le fait qu'il soit à 100% dedans, dans ses personnages, c'était pour nous faire rire et tout. C'était vraiment cool. Ouais, c'est clair. Bah, moi, je te rejoins sur ce souvenir. En fait, ce camp, il était vraiment mémorable, mais tous. C'est vrai que, du coup, Les danses, quoi. après avoir fait cantinière, donc on a bifurqué sur le poste qu'il occupait originellement. Donc, s'occuper du théâtre du camp et puis des animations. Puis en fait, il nous laissait vraiment, mais quartier libre, il nous faisait 100% confiance. On s'était vraiment bien trouvés tous les trois dans la dynamique et tout. Mhm. Donc il nous faisait vraiment 100% confiance. Et puis c'était plein de réunions chez Jérém autour d'une bière où on parlait du prochain camp et on se faisait des scénarios et on se disait ok, on va faire ça. Et pour Dinosaure, il avait vraiment trop envie de kiffer et il nous l'avait dit. Et du coup, on avait prévu à l'avance une expédition en forêt par soir avec des groupes d'élèves. Mais oui. Il allait prendre les élèves dans sa voiture. Parce que, en gros, l'histoire, c'était qu'il y avait des dinosaures. Enfin, c'était Jurassic Park, quoi, mais à la Chaudière. Donc, il prenait des élèves dans sa voiture. On se téléphonait. Ouais, c'est bon, on est en place, machin. On mettait une basse dans la forêt. On mettait des sons de T-Rex. Avec Mélissa, on courait. On allait faire bouger des arbres. Un soir, on avait fait un liquide et tout. Comment ils s'appellent ces dinosaures avec la crête, là? Dilophosaure. Non, Non. Oui, c'est ça, en fait. C'est Dilophosaure, là, qui Voilà. ouvre la crête et qui Et puis, Mélissa... s'était caché. et tout, Oui, oui, non, puis mais- Mélissa et Jérém, ils étaient là, nous on les adore ceux-là, donc ceux-là il faut qu'on se donne la peine. Moi j'étais là, les dinosaures c'est pas ma passion, mais ils étaient tellement heureux que Ouais, voilà, ouais. je suivais, parce que Jérém il faisait ça aussi, il arrivait avec un projet, et puis même si au départ t'étais là, ouais, pourquoi pas, au final t'étais à Ça fond. a marqué dans le truc. Mais oui, il avait vraiment une capacité, il était vraiment moteur, je trouve, de partout où il allait. Puis comme on a eu l'occasion, comme elle disait Mélissa, de l'avoir à la fanfare de la Chaux du Milieu, on a fait des chansons avec, dans le cadre de la fanfare. Moi j'ai pu faire du texte, parce qu'il avait fait un projet sur le Seigneur des Anneaux. J'ai pu faire des tournages avec Clifftown. En fait c'était vraiment c'était un vivier de rêves. Et il était moteur de tout. Donc ouais, il était à fond pour ses Dilophosaures. Ouais, Dilophosaure. Et du coup, on avait dû faire un liquide un peu épais. Du coup, on était allés l'inventer tous les trois. Puis après, on faisait des essais avec des pistolets à eau. Et puis du coup, du coup Jérém, il faisait exprès d'aller un peu lentement dans la forêt. Ouais, on Pour s'était que donné nous- un point nous, on et était- tout. On était là, au tronc d'arbre, tu t'arrêtes. Hein. Puis t'es là, quel tronc d'arbre? Alors, petite vidéo et tout. Une vidéo du tronc d'arbre. Comme ça, nous, on était comme ça dans les fourrés. Puis on aspergeait sa voiture de venin de Dilophosaure. Bien Enfin sûr. bref. Et ça, c'était que des... Enfin, Jérém, il était à fond. Et c'était ça tous les soirs. Ouais, plus c'était fou, plus il marchait en fait. Ouais, je ouais, crois. c'est ça. C'était pas ce camp aussi où il y a eu une énorme crotte. Une énorme crotte qu'on a fait, bien C'était sûr. Alors froid. oui, on allait la faire tous les trois, et puis après on cherchait des idées pour qu'elle pue vraiment. Donc Mélissa, elle est allée demander à un de ses potes chimistes, du coup elle puait vraiment. Ouais, c'est- Du coup Jérém, Oui, il c'est était vrai. là, ouais c'est génial, elle a l'odeur. Je crois qu'elle était dans son garage pendant 1 an et demi, sa crotte après. Hein. Ah non. Et ça puait Ouais. dans ce garage, ouais, Ouais. le pauvre. Ah, Donc voilà. Mais bon. J'ai pas un meilleur souvenir, mais c'est vrai que ces préparations de camp, où on était juste tous les trois à écrire des idées, et ben ça c'est mes meilleurs souvenirs. Il n'y en a pas un en fait. Mhm. C'est impossible de choisir. Parce que chaque camp avait sa particularité. Le dernier camp, on savait que c'était notre dernier camp à tous les trois. Mhm. Et il y avait un truc un peu symbolique. On a commencé ensemble, on finit ensemble, machin, tout ça. Et du coup, on avait refait, comme le premier camp de Mélissa et son premier camp en tant que chef de camp, c'était Contes et légendes, on avait décidé de faire Contes et légendes le 2. Mhm. Et du coup, je me rappelle qu'on a passé franchement 20 minutes à trouver un acronyme pour faire un nouveau prénom au nouveau méchant, pour qu'il ait en fait le nom du méchant originel dans Contes et légendes 1. Et il avait le même costume et tout, avec sa petite cape, ses petites lunettes, son petit chapeau et tout. Et voilà, en fait, c'était ça. Ah bah oui, c'était le même. Et en fait, C'était vraiment l'acronyme du... et c'était ça, Jérémy, je trouve. Bref.
Moi, du coup, j'ai pas vécu les camps de la même manière que vous, mais j'ai quand même deux souvenirs marquants. Je pense que c'est d'une part tout le côté organisationnel du coup qui vient avant le camp où Jérémy, enfin, j'ai pu lui poser plein de questions et puis aider à juste à regarder le flyer et ça c'est un énorme soutien quand on débute parce que enfin, c'est hyper précieux de pouvoir compter sur quelqu'un qui est déjà passé par là. Mm. Donc juste le fait qu'il conseille la couleur de la police, enfin c'est tout bête mais c'est incroyable de pouvoir compter sur lui. Et puis le deuxième souvenir, c'était pendant le concert du camp, de l'année passée du coup, où on avait joué un morceau un peu latino, Ouais. puis on devait danser. Ouais. Ah oui, c'est Ouais. vrai. Et en fait, je sais pas qui a filmé, mais en regardant les vidéos après le camp, en fait, j'avais pas remarqué le jour même, mais en fait, Jérémy, il danse d'une manière absolument incroyable. Et je crois que j'ai jamais vu quelqu'un autant investi. Oui, oui. Ouais, faudrait que tu regardes la vidéo. Elle est incroyable. Et en fait, enfin, je lui avais renvoyé la vidéo et on avait tellement rigolé parce qu'il était tellement investi dans ce qu'il faisait. Et en fait, ça rejoint un peu ce que vous avez dit, quoi. Il fait jamais les choses à moitié. Et puis, ouais, ça c'est. Je crois que c'est le moment dont je me souviens pendant le concert, en fait. Enfin, après coup. Droit du ventre. Vous le côtoyez du coup à travers les camps, peut-être que vous le côtoyez aussi un peu à l'extérieur. Comment vous le côtoyez quand vous étiez en dehors de ces moments de camp, du coup? Peut-être préparation, peut-être après, peut-être rien à voir. Là, il y a eu le Corbach, par exemple, ce week-end, je sais que c'est chargé en émotion parce qu'il était bien présent aussi. Mhm. Est-ce qu'il y a des moments qui vous reviennent comme ça, en dehors de ces camps, justement, SNM? Bah, moi, j'avoue, l'épicerie, hein. Tous les jeudis, j'y allais, il était là, et c'est lui qui me servait. Enfin, c'est tout bête, mais c'était le moment où on se disait salut, comment ça va? On échange 2-3 mots. Il y a plein de projets qui sont partis de discussions à l'épicerie, en fait, où il me Ouais. disait ah, t'es dispo, attends, je te redis et tout. Et d'autres moments, il y a une après-midi, là, ou une soirée, je me rappelle, où on avait fait genre une introduction à Magic, où je n'avais rien compris, mais c'est pas grave. C'était ok, mais ce qu'on se disait aussi avec Marie, c'est que en y réfléchissant, genre, c'est des moments hyper cool qu'on a passés et je crois que j'aurais voulu en avoir plus. Et c'est toujours de toute façon après qu'on réalise qu'on aurait pu faire plus. Mais c'est vrai que c'est des moments hyper simples et en fait, il n'y avait jamais trop de. Quand on était dans ces moments vraiment amicaux et non de travail, hein, je dis, c'était des moments très simples, très vrais. Et il n'y avait pas de prise de tête, pas de questions. C'était juste, c'était cool, quoi. On boit une bière et puis on profite. Voilà, c'est un peu ces moments-là qui me viennent en tête hors travail, si je dois dire. Mhm. Bah, moi, il y a tout qui s'est... En fait, comme c'était tout mélangé, puis qu'on avait vraiment beaucoup de points en commun et donc de domaines en commun, on se voyait dans toutes sortes de cadres. Et je me rappelle que au mois de en décembre, janvier, là, vous m'avez demandé de faire une voix off, par exemple. Et je suis vite passée chez lui pour boire une bière, parler Stranger Things et puis de cette voix off, par exemple. C'était ça, en fait. C'était spontané. C'était un vrai copain, quoi. On se voyait au village, on se voyait à Corbach, on se voyait à toutes les manifs, on se voyait en dehors pour boire une bière, pour boire un café. Voilà, c'était un pote, quoi. Du coup, on se voyait de façon normale et cool. Et voilà. Et c'était toujours des grosses discussions de nerds, par contre, ça c'est Oui. clair. Et puis aussi beaucoup de blagues. En fait, on fonctionnait beaucoup à la blague et à... Ouais, on parlait qu'en blague, je crois. Oui, c'est ça. Il y avait des discussions entières où je me dis, mais comment on a fait pour... Enfin, c'était un peu jeu de mots, contre blague, contre référence qu'on avait en commun, ou pas d'ailleurs. Parce que moi, j'aimais bien aussi me ficher de lui pour des trucs où j'étais même pas là, hein, même pas présente. What's Going On de Castle of Chillon, par exemple. Oui, par Parce exemple. qu'il avait composé des musiques pour un pote et tout. Puis c'était vraiment des refs, en fait. Du coup, je sais pas, grâce à cette ref, à chaque fois que je passais à côté du château de Chillon, je lui envoyais un petit message. Enfin, voilà, c'était ça. Enfin, c'est comme un pote, quoi, parce que c'était un pote. Voilà, c'était ça, mes interactions avec lui. Ouais, c'est vrai que en dehors des camps, on le voyait pas beaucoup plus que ça, mais il était quand même super investi dans la musique en général du canton, donc il venait voir des concerts et tout, et c'est vraiment là où on se voyait, justement, on buvait une bière ensemble après les concerts, et on parlait de tout et de rien, de quand c'est qu'on fait le camp, qu'est-ce qu'on va refaire et tout, etc. Et c'était vraiment, ouais, les après-concerts, quand il venait nous voir ou le voir, c'était vraiment ouais, des moments où je le voyais le plus, parce que vraiment en dehors des autres, enfin en dehors de la domaine de la musique,
on le voyait pas. Enfin, moi, je le voyais pas beaucoup. Mais du coup, bah ouais, ce qui nous lie vraiment, c'était vraiment la musique. Mhm. Et tout ce qui était investi dans le canton. Ouais. Bah, moi, du coup, c'était diriger César. Du coup, vu que j'y joue, bah, je le voyais aussi beaucoup dans la fanfare. Ouais. Surtout ces derniers temps, avec tous ces projets qu'il a préparés pour le public neuchâtelois, il était vraiment en train de faire grandir ces super projets avec Seigneur des Anneaux. Puis là, c'était James Bond de l'année passée en décembre, ce qui était incroyable. Là, je le voyais 2 fois par semaine même, après les camps. Mhm. Donc là aussi, on peut beaucoup discuter avec lui. On buvait des verres après les répètes, forcément. Des fois, il nous a, même toi, parfois, il t'appelait ou même Simon, il t'appelle pour peut-être faire des renforts. J'étais venu à la chaux du milieu pour, je sais même plus l'événement, un anniversaire d'une ferme ou avec la fanfare de la chaux du milieu, il avait besoin de renforts. Puis après, il m'a fait découvrir le miston. Ah ouais, ça c'était quelque chose d'apéro. Après, C'est quoi le miston? c'est le fromage de la région. Ah, mais oui. Osez Purée, plus. ouais, il en avait ramené. Ah, Ouais, ouais, ouais. Elles sont pas vraies. Il était hyper Évidemment. fier. Elles sont préférées. Ça, c'est le miston. Ouais, ouais. C'est juste. Il y a le miston avec les épices aussi, il y avait plusieurs mistons. C'était quelque chose, il est vraiment bon ce fromage. C'est vrai. C'est C'est vrai. même pas faux. Mais du coup, ouais, je le voyais un petit peu quand même à côté grâce à la fanfare César. Mhm. Et puis ses grands projets. Merci. Hmm. Tu disais avant qu'il avait essayé de vous initier aux cartes Magic. Oui. Et on en a parlé avant avec une équipe précédente durant l'échange. Et on s'est rendu compte que c'était souvent en fait, à chaque fois, ça a été l'instigateur du renouveau des cartes Magic, de l'intérêt, soit nouvel intérêt, soit réintérêt. Bref, intérêt qui revient pour chacun qui était là et qui parlait de ça. Il a tenté avec vous, ça a fonctionné une soirée du coup, mais pas plus. Non, mais en fait, moi et les jeux de manière générale, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, si je comprends pas direct, j'ai un peu de la peine et des fois, je suis un peu de mauvaise foi. Ok. Donc, vu que là, il y a beaucoup de règles, enfin, quand même, par rapport à un petit Uno très simple à comprendre, là, faut comprendre les personnages, faut comprendre les attaques, les machins, et j'avoue que j'étais venue pour voir ce que c'était, parce que je voyais un peu le truc comme Donjons et Dragons avec des personnages et tout. Et là, vu que c'était le début, il n'y a pas encore toute cette mise en scène. Et j'avoue que j'étais là, bon, un peu nul, quoi. Mais Marie avait je crois, pas mal bien compris. Moi, on a fait qu'une fois, et c'était pas... Mais je suis sûre, si j'y rejoue, et que vraiment je comprends, ça pourrait me plaire. Mhm. Mais sur le moment, j'ai pas trop compris... j'ai pas fait d'efforts, je dois avouer. Bref. Mais c'était une vraie. Hein? C'est quoi en fait C'est un jeu de cartes. Ah. En fait, ouais. Ouais. Ok. Puis il y a C'est vrai beaucoup que de tu- règles. tu passes un Ah. jeu. Magic Apparemment. the Gathering. Ouais, Ah ouais. ouais, ok. Enfin, un peu tout me donner, sinon je Mais c'est génial, hein. L'esthétique Ah ouais et tout. Ouais, c'est Ouais, ouais. super. Mais en fait, il nous avait donc. tellement parlé de ce jeu aussi Oui. que... Puis Jérém, c'était quelqu'un de préparé, d'accord? Donc il avait ses decks et tout pour jouer de façon Cartes, professionnelle à l'ornithorynque Ah oui. à Neuchâtel et dans des tournois en veux-tu, en voilà. Mais il avait aussi son vieux deck qui, pour de vrai, ces decks, ils se trouvent même plus. C'est donc un deck, un jeu, quoi. Ça se trouve tellement plus que j'ai regardé sur eBay après qu'il nous ait appris pour me dire j'aimerais bien un deck débutant aussi pour apprendre. Et c'était genre 800 balles. Non. Et lui, il était là. Non, mais c'est très important. Moi, je le garde pour toujours parce que c'est important d'apprendre aux gens avec un deck débutant. Donc, hyper bienveillant. Il prenait un temps fou. On comprenait rien. Ouais, puis on était... Puis on était là. Puis lui, il était là. C'est pas grave, on recommence. Ah ouais. Et puis, du coup, il était là. Tu vois, ça attaque ça. Mais ça attaque ça. Et on faisait, Ouais, ouais, ouais. encore une fois, Ah, Jérém. d'accord. Et il te réexplique. Et il te réexplique. Et il te relance. Ouais, puis différemment, à chaque fois, il essayait de trouver pour... Non, mais une ça. patience, Ouais, ouais. une patience de saint, mais vraiment. Et puis il était tellement content en fait de nous apprendre un nouveau jeu que juste il était vraiment bienveillant. Mais je voulais dire ça aussi tout à l'heure parce que ça rejoint un truc que je pense beaucoup sur Jérémy. Il était vraiment premier degré, bienveillant et admiratif des gens. Et il avait vraiment confiance en les capacités des autres gens. Il était vraiment pas jugeant et je trouvais ça vraiment, je trouve ça hyper précieux et admirable. Et moi, je me rappelle ça vraiment à chaque fois que j'ai des doutes. Mais bref, pour Magic, c'était la même chose. Vraiment, il a dû nous expliquer. Franchement, je pense que l'explication à elle seule, elle a vraiment duré 30 minutes. Hein. On n'est Ouais. pas face aux couteaux les plus aiguisés du tirage. Donc,
Ouais. Donc voilà, puis il était très patient. Puis moi, après, et puis il avait rangé ses cartes dans des sleeves, dans des manchettes. Et puis moi, après, je me suis acheté mon propre deck. Puis j'ai fait tout comme Jérémy. Alors, T'avais pas les petites pochettes je aussi. suis allée acheter des sleeves pour bien ranger mes cartes, pour pas les abîmer. Je me suis dit qu'il fallait, je me suis dit qu'il fallait honorer le maître. Donc, et puis, ce qui est fou avec Magic, c'est que juste après le décès de Jérémy, j'étais au travail, puis j'étais à l'ouest, et puis j'ai un pote qui m'a demandé pourquoi et tout, puis je lui explique la situation, et puis je lui dis que tout me fait penser à Jérémy, et qu'en ce moment j'ai des collègues qui jouent à Magic à chaque pause, et que c'est dur. Là tout de suite, c'était jour 2, hein, je pense, donc un peu dur. Puis il me dit ah d'accord, et puis je le revois 2 semaines plus tard, puis il me dit, mais tu sais, parce que lui, il faisait des tournois Magic. Et il dit, mais tu sais, en fait, je le connais, ton pote. On faisait des tournois ensemble. Et je me suis dit, mais Magic, c'est... Ça réunit. Et d'un côté, j'ai trouvé ça trop joli parce que je suis contente que les gens aient connu Jérémy. Et ça me frustrait beaucoup que plus de gens n'aient pas connu Jérémy. Du coup, à chaque fois que quelqu'un m'a dit ça, lui, en l'occurrence, dans un contexte rien à voir, un collègue de boulot qui vient me dire « Mais en fait, je le connais, ton pote, j'ai fait des tournois avec lui. » Il l'aurait jamais croisé, peut-être à d'autres Ouais. occasions. Même. Et ça m'a fait du bien au cœur. Donc, comme quoi, Magic, c'est vraiment un gathering. Ça porte bien son nom. Niche. Ouais, c'est beaucoup ressorti ce côté, justement, c'est pour ça que je vous en parle aussi, parce que le groupe en question qui jouait beaucoup à ça avec lui, d'ailleurs on avait un groupe, je suis allé que 3 fois, donc je suis pas un vrai, mais on avait un groupe qui était censé nous réunir, et qui réunissait beaucoup de monde dans le groupe. Et tous ont eu la même expérience avec Jérémy, c'est-à-dire cette patience, cette passion qu'il avait d'expliquer, de dire « Ok, c'est pas grave, reprends ce que tu viens de dire. » Vraiment la même chose. Et en fait, il a vraiment pris le temps pour chaque personne, soit de les initier au jeu, soit de les relancer dans le jeu, parce que ça faisait peut-être, 10 ans qu'ils n'y avaient plus joué. Et en fait, ils ont tous repris grâce à Jérémy, et il y a eu des soirées en lien avec ça. Et en fait, ce côté... réunification, c'est vraiment ce qu'il y a eu à chaque fois qu'il organisait des soirées comme ça. C'était l'occasion pour lui, finalement c'était un peu un prétexte pour revoir les potes, quoi, et jouer autour d'un jeu qui le passionnait. Il avait 1000 passions, ça en était une belle, et puis lui il mettait vraiment un sens derrière ça, et comme tu dis, il avait le soin, les cartes, les sleeves dont tu parles, tout était hyper bien rangé, il savait exactement où était chaque... on parlait aussi du respect de l'objet qu'il avait énormément. Voilà. Et cette envie de transmettre, il l'avait à fond. Et puis, je pense que ça résonne aussi pas mal dans la musique, j'imagine, et peut-être dans le fait de sortir agréablement les gens de leur zone de confort aussi. Puis dire, viens avec moi, on peut essayer ça. Je sais pas si vous avez ressenti ça aussi à travers la musique, de dire, ok, là, il m'amène peut-être ailleurs. Et puis, j'y étais pas préparé, mais finalement, ça s'est bien passé. Oui, bien sûr, pour rebondir sur l'admiration, c'est le mot que j'ai pas dit avant, mais que j'ai ressenti quand, par exemple, j'ai dirigé la pièce. Quand il te regarde, c'est de l'admiration, et il a ça dans tous les domaines, finalement. Comme tu dis, ouais, c'était l'admiration, je dirais. Et puis l'accompagnement dans la nouveauté. Moi, j'ai pas de moment, en tout cas pas en mémoire là tout de suite, mais quand je prends l'exemple de la fanfare qui de base faisait des musiques un peu traditionnelles, fanfare et tout, c'est vrai quand il est arrivé, il a un peu chamboulé tout parce que il est arrivé avec on va faire un peu des morceaux de film et tout, puis c'est vrai que les gens qui faisaient la fanfare étaient pas hyper sûrs au début, et en fait après le premier projet, ils ont compris, et puis après ça a suivi, puis en fait après ils le suivaient partout, quoi. Je pense qu'il aurait proposé un truc, peut-être pas dans un autre pays, mais juste pour dire un peu un exemple, je pense qu'ils auraient suivi sans se poser de questions, quoi. Alors qu'au début, ils étaient un peu, peut-être hésitants. En plus, c'est des personnes un peu âgées quand même. Et pourtant, ils y allaient, quoi. Puis James Bond, ils étaient aussi. Enfin, c'était vraiment cool. Donc, j'ai un peu cet exemple-là. Pour ce truc d'accompagnement et puis de casser un peu les barrières, si je peux dire. Moi, pour la musique, il y avait pas mal... Il y a un côté assez challengeant avec les voix, en tout cas pour les trompettes, parce qu'il y a première voix, deuxième voix, troisième voix.
Puis dès les premiers camps, en fait, il y a genre 1 ou 2 morceaux, ils disaient, ok, bah cette fois-ci, t'as la première voix, et même si c'est un peu challengeant, il faut essayer et tout. Puis bah, ça se passait toujours bien, puis c'était un honneur, parce que la première voix à la trompette, enfin, c'est quand même, c'est le grade le plus haut, entre guillemets, puis ouais, il faisait même me lever des fois, enfin, pour des parties solo et tout, et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc-là de pousser à faire de son mieux et à découvrir, et du coup, ça m'a permis de faire des premières voix, du coup, que j'ai fait beaucoup plus par la suite. Puis je voyais ça, du coup, avec les élèves d'après aussi, dans mes derniers camps où je faisais plus de premières voix, du coup, bah, qui disaient aussi à eux, qui leur disaient bah, d'essayer aussi de faire une première voix, puis moi, ça faisait plaisir, du coup, de faire une 2 ou 3e voix pour pouvoir leur laisser un petit peu la possibilité de faire des choses un peu plus challengeantes, ainsi plus dans la lumière de la première voix de la trompette. Mais c'est vrai que c'était vraiment chouette d'avoir la possibilité d'être mis en avant aussi un peu, parce que voilà, ça fait pas très longtemps qu'on fait de la musique, on fera peut-être un petit peu moins bien que ceux qui font de la musique depuis très longtemps, mais il faut quand même essayer, puis il faut avoir une première fois, une première voix. Ça fait une Bah. belle phrase de fin. Pour rebondir là-dessus, nous, c'était l'inverse. Avec Marie, on était des pives à la flûte traversière. Et en fait, on était vraiment... on répétait pas. Et nous, il nous a fait l'inverse, c'est-à-dire que quand il y avait genre des 4 doubles qu'on n'arrivait pas, il a décidé de nous partager les 4 doubles. Donc ça faisait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Comme ça, on avait le temps de respirer. Et il s'adaptait à nous de cette manière. Et pour ça, merci, parce que aucun autre directeur a fait ça. En général, il nous tapait plutôt un peu dessus à dire « Ah bah faut répéter », puis lui était là « Bon bah ça fonctionne pas, je vais pas vous pousser. Solution, on partage. » Ouais. Voilà, on était très contentes, il était très content, et ça marchait très bien comme ça. Voilà, sur les fins de nos moments à la fanfare, quoi. Ouais. Mais à côté de ça, pour notre vrai domaine de prédilection Ouais, ça, et c'était bon. professionnel, il nous faisait 100% confiance. Ouais. Mais même des fois un peu trop. J'étais là, mais Jérém, mais dis-moi quelque chose. Parce qu'il était là, bah oui, bah vas-y, tu fais comme ça, ce sera top. Moi j'étais là, mais non, j'ai besoin. J'ai besoin que tu me dises. Puis il était là, bah, je saurais pas mieux te dire que ce que tu vas faire. Hein, donc, Ouais. non, vraiment, il donnait une confiance. Et c'était impressionnant. Trop précieux d'avoir ça. Est-ce que vous auriez envie de partager un dernier souvenir que vous avez partagé avec lui, qui vous a marqué, que ce soit ACMN ou autre, quand vous pensez à lui, ça vous revient tout à coup en mémoire, enfin un moment particulier que vous avez vécu avec lui, dont on n'aurait pas encore parlé. Bah, moi, c'est tout bête, mais c'est aussi le dernier camp en 2025. Dernier soir ou avant-dernier soir, il a les clés de l'épicerie. Puis on avait un manque de bière. Et de saucissons. Et On de avait un saucissons. manque de bière, de L'apéro, quoi. Et il est allé chez lui prendre la clé de l'épicerie. Il dit, on dira rien. On est allé dans la chambre froide de l'épicerie, prendre 2 packs, prendre ce qu'il faut, du saucisson, tout ce qu'il faut. On a refermé, on est parti, on a payé. Et, Parce que j'allais dire, tu sais qu'on reçoit des membres de l'épicerie plus tard. bon, on effacera cette partie. Mais vous avez payé. Ouais, vous avez payé. Alors, on a payé. Je voulais tout payer, puis même là, il a obligé d'offrir. Il a forcé pour qu'il nous offre quelque chose, alors qu'il n'allait pas forcément passer toute la soirée. Et j'en ai profité dans ce même moment, quand il allait ranger sa clé chez lui. Je lui ai dit, tu peux me faire visiter chez toi. Et puis il a accepté carrément tout de suite, et puis il m'a fait un room tour. C'était super drôle ce moment. J'aime bien visiter les appartements. Et puis là, il m'a montré son chez lui, avec son bureau, son endroit du travail, ses posters, et c'était aussi un beau moment, c'était drôle. Et puis voilà. Donc c'est vrai que là, des fois, je repense à ça, c'était aussi sympa. Mais c'est pas toi qui t'avais fait le ménage chez lui pendant un camp? Ah oui, c'est vrai. T'avais déjà visité chez lui, le espèce de couloir. pas chez lui. C'était le couloir. Ah, c'était que le Parce couloir. qu'ils avaient un tournus dans l'immeuble où chacun devait aller nettoyer le couloir. Et puis, Ouais. on vous avait surpris une fois de trop. Non, moi, j'étais pas là. Non, Oui. c'était pour gagner des capsules. Ah, mais Ah oui, oui, c'était ça. C'était de la lèvre. C'était Puis ça. après, les jours, Je me rappelle Fallait de Jérém négocier. qui vient nous dire sa brillante idée. Vous ne savez pas quoi. Vous savez pas, je vais les faire nettoyer le couloir. nous, on a dit ok. Nous, on était là, mais Ah, c'est mais il était génial. content. Tu vois, au moins, on lui a offert un moment de pause après ça, du coup. C'est ça. On va nettoyer son ça. couloir. Bon, il devait faire autre chose à mon avis. Hein. Non, oui.
Du coup, ouais. Mais globalement, tous les soirs, en fait, quand on atteint. C'est à quel âge? Je sais plus exactement. Je pense que c'est quand on a 16. Ouais. Ouais. Quand on a 16 ans, en fait, on a le droit de rester un petit peu plus longtemps le soir. Parce Mhm. qu'il y a un couvre-feu, normalement, ils prennent les téléphones, puis du coup, on va au lit après. Enfin, au lit entre guillemets, enfin, on va dans les dortoirs. Et puis le moment où, du coup, on a 16 ans et on peut enfin atteindre ce moment de soir où on reste un petit peu plus longtemps, on boit une ou deux bières et on reste avec les moniteurs, c'était trop bien, c'était incroyable. Enfin, moi, j'arrivais la première fois là-bas et enfin, je voyais, enfin, c'était rien de fou, c'était juste des gens qui jouaient un petit peu à des jeux, qui Ouais. discutaient, qui buvaient une bière et moi, je trouve ça tellement cool. Enfin, ouais, tout le monde était détendu, on pouvait parler un petit peu plus. Moi, j'avais moins ce truc de justement, c'est le directeur qui fait hyper fort et tout, du coup, C'est je là que voyais ça a son changé. côté plus. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, je pense que c'est vraiment ça, hein. Mais C'est c'est ce ça. côté du coup beaucoup plus humain et plus. Enfin, il rigolait, il donnait des conseils, il était. Ouais, il vivait bien, enfin, c'était vraiment. Enfin, c'était trop chouette ces moments le soir, je me rappelle. Puis je le vois juste assis sur le canapé, puis des fois, ouais, il Ouais. parlait pas, puis juste il regardait un peu autour, il regardait les choses se faire, puis il y avait tellement de choses qui se passaient en même temps, c'était trop chouette. C'était vraiment des bons moments. Des bons moments. Bah, lors de ces soirées, c'était tellement drôle. On jouait très souvent Esquissé. à esquisser. Voilà. C'est un jeu, donc t'as un mot, tu dois le dessiner, tu donnes le dessin à ton voisin, il regarde le dessin, il devine le mot, etc. Et puis ça fait une espèce de cadavre exquis à la fin, enfin bref, à la fin tu regardes tout et puis tu regardes si on a réussi. Mhm. Et puis Jérémy, en dessin, C'était c'était quelque chose. lunaire. Ouais. Mais lunaire, j'ai des vidéos, j'ai pas arrêté de les regarder. J'ai des vidéos de lui qui me présente ses dessins. C'est tout sauf le mot. Mais vraiment, hein. Et c'est hilarant. Et ça le faisait rire. Et c'était que des soirées comme ça. Je me rappelle d'une autre soirée, enfin, toujours dans ces soirées de mono, où on se faisait, comme à notre habitude, beaucoup de blagues. Et puis d'un coup, on a été fasciné par le bruit que ça fait un ciseau qui se ferme et qui s'ouvre. Hein, Oui. Et puis du coup, je commence à mimer une machine à écrire. Et puis du coup, on a des vidéos de nous, on est là. Ça marche trop bien. Et puis je suis comme ça. derrière. J'écris. Jérém, il fait ça. Et ouais, c'était que ça. Vraiment, c'était des soirées de ça. Mais vraiment. Et puis on avait beaucoup de... En fait, une fois que tu avais un délire avec Jérém, bah, ça pouvait durer la vie. Donc je sais pas par quelle sorcellerie on a trouvé le délire du chameau. Je sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il que notre groupe WhatsApp à 3, ça s'appelait les chameaux. Les chameaux. Chameaux et chamelles. Et puis, ils nous appelaient comme ça. Hein. Les chamelles, ouais. C'est les chamelles, blablabla. Enfin, bon. Voilà, c'était pour nous donner des petits rendez-vous professionnels, quoi. Les chamelles, normal. Et en fait, au fil des années, et on avait tellement des rêves que, ouais, vraiment, on parlait en rêve. Et dans ces soirées-là, je pense les gens à l'extérieur, ils nous regardaient. Genre, mais c'est qui ces 3 personnes qui discutent entre elles et on ne comprend pas ce qu'ils se disent. Pareil, on faisait un bruit comme de dessin animé en mangeant, genre, oh. Et du Ça, coup, c'est resté, et ouais. ça, c'est resté si bien qu'au milieu de rien, des fois, je recevais une vidéo de Jérém qui mangeait un truc et qui faisait juste oh. Ouais. J'ai un téléphone rempli de ça. Et nous aussi, hein, on faisait ça, juste on s'envoyait des fois, on s'était pas donné de nouvelles depuis 3 mois. C'est Mais juste on une s'envoyait vidéo une qui petite popait. vidéo de manger, quoi. Voilà, Ouais. on savait qu'on s'aimait et puis c'était cool. Donc voilà, je pense que c'est ça. Mais enfin, c'est des souvenirs qui m'accompagnent en tout cas quotidiennement, quoi, dans la vie de tous les jours. Vu que j'y pense à la même fréquence, quoi. Mhm. Voilà. C'est ça les beaux souvenirs. Ouais, j'allais un peu aller dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'ai pas un souvenir où je me dis ça m'a marqué, mais c'est un peu ce qu'on disait en fait. Dans la vie de tous les jours, d'un coup on sort un truc et on est là, petite pensée quoi, parce qu'en fait c'était des rêves qu'on avait, tout bête, mais son chat, genre c'était pas Roger, c'était Roger. Puis c'était salut, et puis c'était un peu des voix qu'on prenait comme ça, puis ça arrive un peu tous les jours, même avec mon petit frère aussi, qui le connaît bien aussi via les camps, la fanfare, des fois on parle un peu en délire, puis on se dit, on se regarde, on s'arrête, puis voilà quoi, juste une petite pensée pour lui, mais c'est vrai que c'est un peu tout le temps quoi, ça vient des fois
Quand je vois, je sais pas, un truc, je peux voir une affiche de Pulp Fiction, forcément, je revois le poster chez lui. Enfin, c'est des trucs tout. Son gros poster là qu'il avait. Pareil, les Playmobil qui gardent son frigo. Enfin, moi, ça me flingue. C'est tout des trucs. Un peu tous les jours, n'importe quand, ça peut arriver. Il avait Voilà. des Playmobil qui gardaient ça. Ouais, une fois, j'ai ouvert son frigo et puis je lui dis, c'est quoi? Il me fait, bah, mes Playmobil qui gardent mon frigo. J'étais Dans le frigo, genre. dans le frigo, ils attaquaient, genre, il y avait les haches et tout. Puis j'étais là, ok. Puis il les a gardés, puis c'est protecteur, quoi. Des petites mises en scène quand il rangeait ses courses. Eh oui. C'était une attaque Ah, mais, comme ça. il était déjà tellement minutieux, genre tout le frigo était là. Mais qu'est-ce qui se passe dans Mais le frigo? C'est ça Enfin, qui était surprenant chez lui, c'est Ouais. qu'il avait une espèce de rigueur, un vrai soin, tout était à la bonne place et en même temps il avait des Playmobil dans le frigo. Enfin, Ouais. c'était tellement drôle, il était tellement drôle. Et pareil, son affiche là de la map monde des films là, la Ouais. carte des films aussi. Ouais, Et ouais. ça, il avait une carte avec plusieurs films, genre c'était des îles, mais il y avait des films dedans. Puis on pouvait parler des heures de ça. Ouais. C'était trop drôle. Ouais, ouais, mais genre, en tout cas pour ma part, ouais, je le retrouve dans un peu tous ces délires là, quoi. Hmm. Pareil, les films, les trucs de nerd, c'est lié en fait directement, quoi. Et je me rends compte que je pense beaucoup à cette personne, mais sans que je me rendais compte forcément avant, quoi. Moi, je crois que enfin, il y a un peu deux moments. En fait, j'ai un musicien dans la fanfare que je dirige qui est vraiment très drôle et qui connaît c'est aussi Jérémy, du coup. Et souvent, après les répètes, enfin, on avait toujours plein d'anecdotes. Et c'est vrai que quand il fait quelque chose en répète, j'avais l'habitude de pouvoir en parler à Jérémy. Et ben, en fait, chaque fois qu'il fait un truc drôle maintenant, c'est différent parce que du coup, je peux plus les raconter. Et ça me manque un peu. C'est ces moments de partage où finalement, c'est des petits trucs de la vie et ben, on peut plus se les raconter. Et puis sinon, il y a un moment un peu détaché du temps, comme... Enfin, c'était à Luçon cet été. Mhm. Ouais. Enfin, ça, c'était incroyable. Enfin, surtout les discussions au bord de la piscine ou juste aller ensemble en répétition, en concert. Ça, c'était un moment un peu magique, donc je me souviendrai. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir été là, Merci à toi. Merci d'avoir à répondu toi. à l'invitation. Et c'est difficile de parler de tous ces moments, mais en même temps, ça fait beaucoup de bien de les entendre. Mm. Donc merci d'avoir partagé tous ces moments-là. Il fait résonner plein de choses en chacun d'entre nous. Et après toute cette journée passée avec plein d'équipes différentes, c'est intéressant de voir à quel point il y a plein de choses vers lesquelles on converge tous. Ouais. Et puis il y a des petites choses très particulières qui sont liées avec chacun. Les Playmobil, ça m'a pas Non, grand mais part. ça m'a tué, franchement. Et ses autogags, il adorait se faire marrer lui-même. Ouais, mais tout seul, hein. Ouais. Il était en roue libre solo, quoi. mais du coup, c'est marrant parce que c'est pas préparé, puis tu tombes sur ça et tu te marres aussi. Enfin, bref. Merci en tout cas. Et, Merci à toi. Merci. Merci à toi. C'était un plaisir de vous accueillir L'invitation. ici. Je peux rajouter un petit truc. Ouais, clairement. Dans son dernier discours de chef de camp, quand on est tous les trois partis, il parlait de... Parce que bon, là on est dans le cadre aussi du camp ACMN par rapport à Jérémy et tout, donc c'est pour ça que ça me semble important d'en parler. Il parlait de l'importance de se lancer dans ce type de camp, d'activité, d'association, parce qu'en fait tu sais pas qui tu rencontres, et parfois ça mène sur des méga jolies amitiés. Et il en parlait dans un discours lors de son dernier camp, et je crois que c'est hyper important qu'on s'en rappelle. Sans le camp, j'aurais jamais été aussi proche de Jérémy, et j'aurais loupé quelque chose dans ma vie, je pense. Donc faites ça. Faites des camps, participez à des choses. Des fois, on peut être surpris des gens qu'on rencontre, même s'il y a un écart d'âge, même si au premier abord, on n'a pas l'impression d'être du même... si on sent pas forcément tout de suite qu'il y a une amitié qui pourrait naître, ben ça peut. Et c'est trop important. Donc voilà. Je vais juste rajouter ça. Merci beaucoup.